Bonjour les amis, les colibris, les valkyries de l'amour et les guerriers de lumière. Alors oui, ça avance bien les amis, c'est vrai que il y a eu ce premier domino et il faut le fêter tous les jours. Premier domino qui est tombé, on attend donc la suite, évidemment ça va bouger très vite, hein, vous l'avez vu, et quand je dis ça va bouger très vite, c'est plus à l'échelle du monde qu'il faut se réjouir, hein. C'est pas à notre petite échelle. Ouais, la France, elle va suivre, de toute manière, on a eu l'occasion d'en parler, hein. Les premiers seront les derniers, ça va bouger. Pour l'instant, la cocotte minute est toujours très bien bouclée. Avant de continuer, je vous donne une petite info pour notamment ceux qui sont dans le Nord. Je serai donc... vous avez les affiches, le 13 à Méteren près de Bailleul et le 15 près de Marchienne. Voilà mes amis, nous avons ainsi l'occasion non seulement de parler des crop circles, mais aussi d'une forme de réinformation et surtout de remonter nos vibrations. Alors donc le premier domino, il est tombé et on attend la suite, c'est naturellement l'investiture, ce sera là, tout est prêt, donc ça va bouger très vite, hein, que ce soit grâce aussi à Kennedy, il y a beaucoup de gens qui ont la foi, les chemtrails, ça va disparaître, la médecine, ça va changer, enfin partout, sur tous les terrains, la nourriture, fini, c'est derrière maintenant l'histoire des insectes, et en plus tout ce qui est fluor, ça va dégager, énormément de choses. Donc c'est à nous maintenant à prendre, à faire le relais, et comme j'ai toujours dit, c'est à l'intérieur de nous, quoi. On projette non pas, on se projette non pas grâce à l'extérieur, mais maintenant c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est l'intérieur, c'est notre intérieur qui se projette et qui crée ce qui arrive. En fait, c'est un grand travail. Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est de travailler sur nous. Depuis le temps, avec les crop circles, on a eu l'occasion de s'en rendre compte grâce au message. Travailler sur nous, travailler, c'est chaque fois que quelqu'un se réveille, chaque fois qu'une action de lumière est faite, nous sommes divins, c'est tout, point. Il n'y a plus que ça à comprendre et à mettre en route, à mettre en fonctionnement. Pas le cas, c'est pas uniquement le penser intellectuellement ou même non, c'est être complètement dans le divin dans nos cellules. C'est-à-dire chaque instant doit être sacré, pas facile non plus. Chaque parole doit être vraie. En fait, il suffit tout simplement de lâcher son mental, puisque la tête, le mental, c'est ce qui a toujours été utilisé par l'ancienne matrice. Donc on est toujours pris par là. Il faut retravailler directement avec le cœur. D'ailleurs, bien souvent, c'est facile à voir. Vous avez envie de quelque chose, tout d'un coup, c'est pas pourquoi, c'est pas une question de désir, c'est que, oui, vous avez envie, être en vie. Et c'est le cœur qui parle. Soyez dans la foi, c'est tout, on n'a plus que ça à faire. Donc se fier à ces premières vraies impulsions du cœur. Pour ça aussi, bien sûr, il y a aussi un travail. C'est-à-dire qu'il faut bien discerner, être dans le discernement. C'est pas une impulsion voilà, du mental par rapport... Non, il faut vraiment que ce soit profond, que ce soit authentique. Il y a tellement d'exemples. Et tellement aussi de gens qui se fourvoient avec ça parce qu'ils ne sont pas branchés sur réellement le cœur, l'authenticité. Alors évidemment, ça prend automatiquement une autre forme et puis ça passe à côté, quoi. Donc on a un beau travail à faire. Alors ce que je vais vous montrer aussi aujourd'hui, donc... et tout va avancer. Évidemment, le grand plan est en marche. Hein, on l'avait dit, on l'avait vu. Le grand plan est en train de se dérouler.
Il y a d'abord eu les révélations, les prises de conscience et du coup l'éveil, et ça avance, ça avance, ça avance. Maintenant, il faut vraiment que chacun, mais chaque seconde, que ça bouge, que ça résiste au diable, on va dire. Hein, voilà, tout simplement. Et donc, c'est profond, quoi. C'est à l'intérieur, c'est conviction. C'est ça la vraie souveraineté. On parle, oui, soyez souverain, ouais, soyez souverain, oui, d'accord, mais c'est quoi être souverain? Être souverain, c'est avoir retrouvé son authenticité, tout simplement. Et à partir de là, tout se construit, tout se déroule, tout se déroule tout seul. Dès que vous êtes authentique, vous êtes point. Il n'y a pas à chercher autre chose. Votre âme, elle est belle, elle est vraie. Il n'y a que ça qui compte. Retrouver son divin, le divin intérieur. Et là, on ne peut pas se tromper, c'est tout. Et alors, j'avais envie, donc je vous montrerai aujourd'hui des travaux magnifiques de mon ami Jean-Rémy, donc dans le sable, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et puis je vais vous lire aussi la lettre d'Isabelle, le 20 janvier 2021. C'était un peu après minuit, à 0h30. Et comme souvent d'ailleurs. Et elle recevait donc le message de Valentin en écriture. En fait, c'est même pas une canalisation, c'est une écriture, c'est sa main qui partait tout seul, c'est Valentin qui tenait sa main. Et après, on traduisait ce qui avait été écrit. Bon, il ne fallait pas, pour un texte comme celui-là, en 5 minutes, c'était fait, mais pas toujours simple, quoi. Parce que elle ne savait pas du tout, la main partait toute seule. Et alors voilà ce que nous dit, donc en 2021, janvier 2021, voilà ce que nous dit Valentin. Ici, on est au taf, et pas qu'un peu, avec tous les derniers événements terrestres. Demain, ça va bouger vieux. Et il n'y a pas que les forces terrestres sur le qui-vive. On a de grosses affaires à suivre, les uns comme les autres. Donc en fait, on savait déjà. Ils sont tous au taf, là-haut. De toute façon, le grand plan qui se déroule maintenant, il y a belle lurette que là-haut, au niveau vibratoire, tout ça c'est fait. La lumière, elle a gagné, on sait depuis longtemps, on le dit. Et là, en 2021, on avait déjà tout ce travail qui était en train de se dérouler. Et quand on dit ça va bouger vieux, c'est pas seulement... Alors vieux, évidemment, c'est l'expression affective du Cher, hein. Et c'est pas seulement au niveau terrestre, hein, comme on le voit. Alors, il faut savoir qu'au niveau terrestre, il y a un mélange. Il y a la Terre qui... Elle a besoin de s'oxygéner, elle a besoin de respirer, elle bouge, quoi, elle craque. Et puis après, il y a aussi... il y a aussi donc les tapés qui en profitent, qui profitent avec tout son matériel. On l'a vu en Espagne. Hein, tout ça, c'est provoqué. Et toujours, alors, depuis le début, hein, on le sait, les tapés, ce qu'il veut faire, c'est vous réduire à rien, c'est-à-dire enlever tout ce qui est liberté. Donc, ils se sont attaqués à toutes les professions qui étaient, entre guillemets, libres. C'est bien les petits commerces, les artisans, les agriculteurs, etc. Donc, là-bas, comme par hasard, dans cette région de l'Espagne, c'était tous des petits agriculteurs, qui travaillaient aussi un petit peu en collectif, en direct aussi. Donc, il fallait les mettre par terre. Pour remplacer, c'est comme avec le Covid, je ne sais pas si vous l'avez vu, après le Covid, grâce au Satanas, en fait, ils ont fait quoi? Ils ont fait disparaître les petits commerces, les petites boulangeries, les petits artisans qui n'ont jamais pu reprendre. Maintenant, ce sont des chaînes, c'est sans arrêt des chaînes, les petits restaurants. En fait, le but, c'est ça, c'est d'anéantir tout ce qui est... tous ceux qui travaillent librement, pour n'avoir que finalement, entre guillemets, des esclaves ou des gens complètement asservis. Parce que le système, il fonctionne grâce à quoi? Grâce, depuis des décennies et des décennies, grâce à des soi-disant
aides qui ne sont pas des aides, c'est une forme d'aliénation, c'est-à-dire que c'est presque une corruption. C'est-à-dire que il y a ceux d'en haut qui, bien sûr, sont tous tenus, mais ils sont corrompus, c'est clair. Hein, de toute façon, quand vous voyez les sommes incroyables qu'on donne aux journalistes, etc. Non, tout ça, c'est de la corruption, en fait. Et après, les aides sont devenues, non plus des aides, mais une forme de corruption. C'est-à-dire que ce qui va se passer maintenant, je suis vigilant, mais on tient tout le monde par l'argent, on tient tout le monde par les petites aides, et voilà, et c'est ça qui a empêché les gens de bouger. Mais là, ça va exploser, parce que là, c'est trop, et puis à un moment donné, c'est la grosse contradiction du système. C'est de toute façon, ils se tirent, comme disait Isabelle, ils vont se tirer des balles dans les pieds, ils se tirent entre eux maintenant. Et à force de tout casser, il n'y a plus d'argent, et quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'aide, et alors là, ça va claquer. Et donc, là-haut, tout est prévu, c'est-à-dire que la lumière, elle se sert vraiment de l'ombre. Donc toute cette ombre se retourne, tout se retourne. Il ne faut pas oublier qu'on ne passe pas, comme je dis toujours, du point A au point lumière du jour au lendemain. Tout se fait tout doucement. On passe du point A au point B, et il suffit de voir en politique ce qui est en train de se passer. C'est toujours la même chose. Il y a une progression. Pas toujours facile de voir parce que ça prend des chemins parfois détournés. C'est comme ça, il faut essayer d'anticiper, de voir ce qui va se passer. Le principal, je vous l'ai dit, c'est que toujours on soit orienté vers la lumière. Et si on doit voter pour quelqu'un, regardez ce qu'il fait, regardez vers quoi il va. C'est simple, c'est toujours simple. Vous pouvez avoir donc le Mozart de la finance, mais s'il travaille pour les diables, pour le mal, c'est une catastrophe. Donc, non, ce qu'il faut, c'est voir pour qui travaille celui dans lequel vous avez mis votre foi, votre confiance. Et donc, c'est toujours vers le divin, vers la lumière. Alors, Valentin nous dit, on a de grosses affaires à suivre les uns comme les autres. C'est sous-entendu aussi, sur Terre, vous avez un sacré travail à faire. Et eux le font là-haut depuis un bout de temps. Et de toute façon, voilà, ça descend maintenant. Hein. Tout ce qui a été réussi au niveau vibratoire descend maintenant au niveau de la matière. Alors, on doit veiller aux belles vibrations, aux énergies conductrices, aux forces de contrôle des actions de lumière. Je peux te dire que ça va être une sacrée journée. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Le premier mot, c'est vibration. Énergie conductrice, force de action de lumière. En fait, on ne peut plus penser autrement. Pensez vibration. Est-ce que vous êtes dans la bonne vibration? C'est-à-dire, tout doit être en conscience. Une conscience, mais vraiment la plus exigeante, plus pure et en même temps la plus naturelle. Parce que c'est le cœur qui parle. Donc si vous êtes dans le cœur, il n'y a pas de souci, ça avance. Il faut s'y tenir. Priez fort pour ancrer nos émotions d'intention jusqu'aux actions. Là, c'est intéressant. Ça veut dire continuer à prier pour ancrer, même ceux qui se disent « Ah, mais qu'est-ce que je peux faire ?» Eh bien, il faut prier, il faut ancrer les intentions le plus possible jusqu'aux actions. Donc, vous avez une intention, vous lancez l'intention à l'univers, c'est-à-dire tous ces êtres là-haut qui vont pouvoir nous aider aussi. Mais pour ancrer dans la matière, pour ancrer dans l'action, eh bien, il faut une énergie, une puissance. Et cette puissance, c'est la prière. De toute façon, prière, c'est demander. Demander sans arrêt. Sans arrêt. Vous arrivez le matin, hier, dès le lever du soleil, demandez au Père, demandez, il exaucera. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne demande jamais. On n'a jamais assez de penser à nos êtres chers. On oublie tout le temps aussi nos propres anges gardiens, etc., etc. Donc,
il nous le dit, priez fort pour ancrer nos envois d'intention jusqu'aux actions. L'heure des remises à zéro a sonné. Voilà, remise à zéro, c'est ça. On le sait, on repart à zéro. J'avais une carte dans le jeu, dans l'oracle, d'ailleurs tout à l'heure je vais retirer une carte, et qui s'appelle justement remise à zéro. Alors, je t'avais dit, chaque chose en son temps. Le constat, l'éveil. Eh oui, il faut laisser le plan se réaliser. Chaque chose en son temps, c'était donc ce constat, cette révélation. C'est ça l'Apocalypse, c'est tout se révèle. Mais pour que les choses se révèlent, il faut un constat. On n'est pas dans le jugement. C'est ça qu'il faut bien comprendre, les amis. Vous constatez, vous ne jugez pas. Quand je parle de poudré, je ne le juge pas. Il est ce qu'il est, c'est qu'un homme, point barre. Il rendra ses comptes quand sera venu le moment. Le tribunal divin, c'est mathématique, c'est physique, c'est comme ça. On paye. Il y a toujours, voilà, c'est clair. Mais donc on n'est pas dans le jugement, on est dans le constat. Et quoi que vous fassiez, constatez les choses. Et ensuite, eh bien, il y a l'éveil qui suit la révélation. Révélation, réveil. Bon, évidemment, l'éveil, c'est, disons, une notion spirituelle qui n'est jamais... Alors là, ça me fait rire quelquefois. Il y a des gens qui disent « Ah, je fais partie des éveillés. » Ouais, ah bon. On ne l'est jamais suffisamment. Dès qu'on monte... Moi, je pensais aux escaliers. Vous imaginez, là, quand vous êtes en montagne, il y a de la brume. Vous imaginez la brume, vous montez les marches, les escaliers. Mais c'est vrai que quand vous êtes à la première marche, tout en bas, vous voyez cette brume, vous voyez 3 fois rien, vous dites, oh, le haut, c'est jamais qu'à quelques mètres. Mais seulement quand vous montez, à ce moment-là, ça s'éclaircit un petit peu, et puis au lieu de voir 10 marches devant vous, tout d'un coup, vous en voyez 100. Un peu plus d'humilité. Et quand vous montez les 100 marches, plus vous montez, plus vous grimpez, plus vous montez en énergie, plus vous êtes en haut de l'escalier et vous pensez être arrivé au bout. Mais non, mes amis. Quand vous êtes à la 100e marche, c'est là que vous découvrez que dans la lumière, il y en a 1000 devant vous. Alors vous grimpez tranquillement. Et arrivé à la 1000e marche, eh ben, il y en a 100 000 devant. Ça nous fait... C'est extraordinaire. Et plus on monte au-dessus des nuages, plus ça s'éclaircit et plus on voit toutes ces marches infinies. Ce qui veut dire que celui qui est complètement ignorant, bon, il a l'impression qu'en gravissant 2 marches, il est arrivé. C'est pour ça qu'il faut avoir énormément, puis c'est la base, d'humilité. Alors, il nous dit chaque chose en son temps, le constat, je dirais moi, le réveil, puis l'éveil, et l'éveil. Et ça monte, et ça monte. Et voici, dit-il, le début de l'action. Parce que c'est quand vous êtes éveillé que les actions vont commencer. Parce qu'on est co-créateur. Et donc, plus vous êtes authentique, plus vous êtes dans votre cœur, plus ce que vous touchez devient lumineux, quel qu'il soit. On peut tout faire, les amis, il n'y a pas de limite, rien, aucune limite. Aucune limite. La seule limite, c'est votre cœur. C'est tout. Mais c'est extraordinaire. Parce qu'on peut tout faire. Quand il y a de l'amour, c'est extraordinaire. Alors, l'heure des remises à zéro a sonné. Voici le début de l'action. Propulsion, évidemment. Émotion dans les révélations. Voici le grand échiquier qui pousse ses pions. Revers, match et les factions feront payer l'addition des mauvaises addictions. Il y a des tas de stratégies qui sont mises en route, aussi bien là-haut que partout. On ne peut pas tout comprendre du premier coup. Il faut avoir de la patience. Ça fait
tellement longtemps, ça fait 25 ans que je travaille sur les crop circles et que je suis conscient de tout ça, que j'ai eu les revers, j'ai eu pas mal de choses, donc j'ai vu les choses. Mais ce qui compte le plus, c'est la patience, l'observation, l'acceptation. Qu'est-ce qu'on est heureux quand on est dans l'acceptation des choses pour pouvoir avancer. Donc les revers, les smatchs, les factions feront payer l'addition des mauvaises addictions. Donc il va y avoir du mouvement, c'est ça. Et les mauvaises addictions, bon, il suffit de voir le poudré, hein, et sa bande. Alors, action. La jeunesse enfin. Action pour la vraie mission libère les oisillons du vil bastion. Bon, vous avez tout bien compris, hein, c'est ce qui est en train de se passer. On savait même qu'en UK à la Reine, là-bas, il y avait aussi des trafics, plein d'endroits, des trafics d'oisillons, des bébés, des enfants, des petits. Et dans les villes bastions, on peut penser aux les tunnels, etc. Bref, la vraie mission, c'est la libération qui a été commencée par Trompette, hein, évidemment. Donc vous voyez, tout est dit là en 2021, mais bon, on reste quand même, voilà, chaque mot est pesé. Donc je reprends sa phrase, la jeunesse enfin, action, pour la vraie mission. Oui, la vraie mission, c'est la libération de ces jeunes âmes. Libère les oisillons du vil bastion. Alors je suis, dit-il, je suis avec d'autres, on aide aux forces de l'accomplissement. Très gros boulot. Ah oui, imagine, les forces de l'accomplissement. Et on a de l'aide avec les défunts, les êtres supérieurs, les guides, les galactiques de haute force lumineuse. En un mot, ils sont tous, depuis le début, je vous le dis, je vous disais même que les défunts travaillent au niveau des crop circles avec Valentin. Il nous a témoigné de 2 crop circles qu'on a suivis avec lui. Et donc, il travaille avec les guides, les galactiques, les êtres supérieurs. C'est tout un monde, ils sont tous ensemble. Tu vois, d'Isabelle, pour ceux qui ne le connaissent pas, avec qui j'ai pu vivre ce privilège de la connaître et de vivre 3 ans avec elle, qui a découvert sa médiumnité au moment de la perte de son fils, et puis lorsqu'elle a carrément, quand je l'ai connue, elle a été obligée d'arrêter son travail, elle était danseuse, et c'est à partir de là qu'on a mis en application sa médiumnité. Et on a eu pas mal de beaux messages. Et elle, après son départ, elle est montée très vite dans la lumière et elle est chez les Pléiadiens, d'où son nouveau nom là-bas, c'est Alana. Ce qui fait que les livres qu'on a écrits, puisqu'elle avait commencé avant de partir, et on devait le faire à 2, c'est le livre Alana, au-delà de l'arc-en-ciel. Enfin, au-delà du voile, au-delà de l'arc-en-ciel, c'est le livre qu'elle avait écrit lorsque son fils est parti. Un livre magnifique. Enfin bref, donc un livre merveilleux. Et moi, du coup, avec elle, on a terminé un peu, on est passé sur autre chose, puisqu'on était branchés sur les crop circles. Valentin me donnait plein de réponses par rapport aux questions que je posais sur les crop circles, et c'est à travers cette médiumnité. Donc Isabelle a écrit une partie du livre, et puis quand elle est partie, 1 an après, moi j'ai repris tout ça, et puis je terminais, et j'ai appelé le titre, c'est Alana, donc ce qui explique beaucoup de choses, quoi. Hein, cette relation avec tous ces êtres qui sont de l'autre côté du voile, que ce soit les anges, les archanges, ils travaillent tous ensemble, mais sur des plans différents, bien sûr, tout simplement.
lorsque vous avez perdu un être cher, faut pas trop l'embêter. Et lui, il a autre chose à faire. Il faut qu'il monte vers la lumière le plus possible, le plus possible. Alors, le temps est venu. Donc, on a toutes ces forces lumineuses, hein, on l'a vu. Le temps est venu de changer de plan pour votre monde. Mais ça va être progressif aussi. Vous voyez, c'est ça que je dis tout le temps. On va du point A au point X, lumière, passant par B. C'est progression, une progression. C'est comme avec ce monde politique, on sait qu'on va aller vers quelque chose de beaucoup plus global, plus avec où l'humain sera vraiment le cœur de tout. Mais pour l'instant, on peut pas. C'est pas tout de suite, c'est pas maintenant. Si, dans notre cœur, dans notre vie de chaque jour, direct, il suffit de le penser, de travailler comme ça. Mais bon, il y a tout le reste, le poids, la politique, eux, ils vont évoluer tout doucement. On va passer par des paliers. Hein, je ne vais pas aller plus loin. De toute façon, il suffit de voir ce qui est en train de se passer. Hein. On le savait depuis c'est inéluctable. C'est inéluctable. Les choses sont inéluctables. De toute façon. Il faut se brancher sur tout ça, sur ce qui est vrai. Et s'il y a mensonge, ça retarde les choses, mais à un moment donné, la vérité revient. La lumière est là pour éclairer. Alors, le temps est venu de changer de plan pour votre monde, mais ça va être progressif aussi. Grand début. Alors, bisous de nous tous, courage en bas, le ciel vous accompagne, les cœurs vaillants. Valentin et Issigne, Valentin, comme les franges un, comme les êtres de l'un, car nous sommes des êtres de l'un. C'est ce que nos amis galactiques nous disent depuis avant 2017. Hein, c'est pour ça que dans l'oracle, souvent je parle des êtres de l'un. Donc en 2016, on avait déjà des messages de là-haut. On nous disait, nous sommes comme vous, les êtres de l'un. Nous allons vers l'unification. De toute façon, qu'est-ce que ça veut dire diabolo? Diable. Diable, c'est dia, c'est la division. Et qu'est-ce qu'a fait notre poudré depuis qu'il est élu, et puis ceux d'avant? Ils n'ont fait que diviser, 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 diviser. Ils ne savent faire que ça. Heureusement, je ne vous l'ai pas dit, mais avec trompette, il y a une loi qui va sortir pour empêcher les enfants de changer de sexe. Quoi. Tout était eux, de l'autre côté, les satanas, ils ont poussé à la roue. D'ailleurs, il y a très longtemps que je sais que les hôpitaux en France ils se sont préparés à ça, quoi. Hein, en se frottant bien les mains, et ben, de l'argent qui tombe. Bah oui, exactement. En Angleterre, il y en a eu, mais c'est allé tellement loin qu'il y a même un hôpital qui a dû tout fermer tellement, en fait, c'était horrible, quoi. C'est horrible. Bon, on va pas s'appesantir sur ces choses sinistres. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va se retourner. C'est terminé, là. Et les lois, elles vont s'inverser. Autant avant, on disait que des parents qui refusaient que leur gamin de 12 ans il se fasse des changements de sexe, ils risquaient même la prison. C'est fini, c'est le contraire. Hein. On remet les choses à l'heure. Alors, bisous de nous tous. Le ciel vous accompagne, la lumière est en ouverture, dit Valentin. Oui, la lumière est en ouverture. Voilà la vraie investiture. C'est ça. C'est pas chercher, d'ailleurs, quand on parlait de trompette, j'entendais plein de choses. Il faut regarder pour qui travaille l'homme. L'homme, il est ce qu'il est. Quel qu'il soit. Mais où travaille, vers quoi travaille l'homme? Ben, mettez votre confiance dans celui qui travaille pour le divin, pour la lumière. Cherchez pas son niveau, on n'en a rien à fiche. Tout ça, c'est mental. Les meilleurs premiers prix, il n'y a que ça à la télévision, des premiers prix, des premiers de la classe, comme disait Coluche, une tête de premier de la classe. Terminé, on n'en a rien à fiche. Il faut regarder le cœur. Est-ce qu'il nous parle vers le divin ou est-ce qu'il nous parle encore avec de beaux discours pour nous la mettre à l'envers? Alors la lumière est en ouverture, la vraie investiture. Donc on attend la vraie investiture. Bisous alors il nous fait des cœurs, bisous des célestes, ils sont tous ensemble,
dessins spirales, et oui, il y a le balancier, le cœur, crop, ouais, des dessins qui rappellent plein de crop circles. Et alors quand il dit, je viens avec mes messages, mes crop circles, mais surtout les messages de nos amis, les êtres de l'un, et comme le disait quelqu'un lors de la dernière conférence, mais c'est pas seul, hein, chaque fois qu'il y a un médium, il me dit des choses similaires, il me disait, à la moitié de la conférence, il a senti que tout à coup, ça se transformait, c'était un soin général, c'était pouf. Mais oui, parce que là, plus ça va monter en énergie, en vibration, et plus nos amis là-haut, les êtres, les galactiques, ils sont là, ils demandent que ça. Et ils apportent cette aide. C'est ça, ce soin, cette aide. Le soin, c'est tout à coup, on apporte une vibration supplémentaire qui fait monter. Vous savez bien que plus on monte en vibration, plus on nettoie, plus on dégage de mauvaises choses, plus on... Voilà. Et il y avait très longtemps en Belgique, il y avait une dame qui était médium aussi, et juste après ma conférence, elle vient me voir, elle dit « Ah, c'est incroyable, j'ai vu des petits êtres qui se baladaient et qui faisaient des petits soins aux gens qui étaient dans la salle. » Donc je sais que c'est pas après. Ouais. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, soyez nombreux, n'hésitez pas à venir dans des petites réunions où il y a des superbes conférences, monter en énergie, parce qu'il n'y a pas que... Quand je fais une conférence, je cherche aussi autre chose. D'ailleurs, Isabelle m'avait demandé de démarrer avec l'hymne aux oiseaux de Saint François d'Assise. C'est magnifique, et quand les gens le chantent, etc., waouh, on ouvre, on fait descendre des énergies. Il faut travailler, c'est le but. Plus on est nombreux, plus on monte, et plus on monte après, même tout seul, on arrive à atteindre des points de plus en plus hauts, vibratoirement parlant, quoi. Et c'est ça les soins, c'est que ça dégage des choses en nous, on a besoin, on est comme des oignons, on est obligé de dégager les feuilles les unes après les autres pour arriver à la vérité, à notre authenticité. Et tout seul, c'est pas ça, on n'est pas fait pour être seul, on est fait pour vibrer ensemble, les amis, ensemble. Et c'est tellement merveilleux. Donc voilà, donc on y va tranquillement, les énergies nous font monter, notre ADN il change, l'ADN il change progressivement en fonction de notre conscience qui change progressivement en fonction de la vibration, et tout est utile, que ce soit des supports vibratoires énergétiques, des objets, des pensées, tout est utile. C'est pour ça que c'est important, les Templiers l'avaient compris, c'est important d'avoir un cadre, d'avoir ce contact avec la nature. La nature, elle est basée sur le nombre d'or. C'est pas pour rien. Ces étoiles. Bon alors, là je vais tirer une carte. En fait, c'est pas vraiment... Je vais pas en tirer une, je vais simplement faire une coupe. J'ai mon jeu là, et je vais en fait bien mélanger. On va voir ce qu'ils nous disent. Et je fais une coupe. Alors là, voilà la coupe. Alors. C'est incroyable. Incroyable. Je la connais cette carte. Je vous dis que c'est incroyable. Et donc l'autre, la voilà. La deuxième. C'est trop drôle. Alors, quand je vais vous dire le titre, vous allez comprendre. C'est Retour à l'unité. Le 1. Vous parlez des êtres de l'un, frangins, etc. Et alors, ce crop circle qui est apparu donc en 2017 en Suisse, le 22e quart, pardon, donc le 27 juin. Voilà, le titre c'est Retour à l'unité, et le sous-titre c'est Effet boule de neige. Alors vous allez comprendre. D'ailleurs, ça représente un triskel. Hein. Vous avez fait l'unité dans la vibration d'amour. Alors, l'énergie d'amour peut enfin se manifester. C'est le retour de Marie, Isis. Connais-toi toi-même et tu comprendras l'univers.
Apprenez donc à vous connaître et à vous reconnecter à votre être divin. Donc c'est un peu tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le b.a.-ba maintenant, il faut y aller à fond. On ne peut plus rester au milieu de toute manière, hein. C'est clair, c'est net, il faut avancer, avancer, avancer. C'est à travers votre évolution et vos actes que les autres changeront et ce sera l'effet boule de neige et rien ne pourra arrêter ce grand processus de prise de conscience et de retour à l'amour. Oui, c'est l'effet boule de neige, chacun. Tout ce que vous faites, vous, tous les changements qui se produisent en vous, c'est l'effet boule de neige. Avant, on disait, bouge pas, c'est pas la peine de t'exciter, une goutte d'eau, t'es qu'une goutte d'eau dans l'océan. Non, ça n'existe pas, c'est faux. Une goutte d'eau dans l'océan, tout le monde baisse les bras en disant oui, une goutte d'eau dans l'océan, donc je ne suis rien. Or, c'est archi faux. On est dans un domaine vibratoire. Donc c'est pas une goutte dans l'océan, c'est autre chose. Chaque fois que vous faites une action, une belle action, vous montez en vibration, etc., etc., c'est une résonance qui se met en route. D'ailleurs, vous êtes en résonance avec toutes ces choses merveilleuses. Et lorsque vous mettez quelque chose en route, vous mettez en résonance et vous mettez les choses en résonance. Ça réveille tout. C'est comme réveiller des points clés. Tout à l'heure, je vous parlais des Templiers, je parlais des étoiles, je vous parlais de tout ça, de contact avec la nature, parce qu'on se met en résonance, et à la fois pour elle et pour nous. Dès que vous êtes en osmose avec cette nature, même les arbres, eux aussi, ils s'expansent. C'est comme la musique des plantes. J'entendais quelqu'un qui disait les plantes, mais oui, il y a des appareils maintenant qui font que on peut capter ce que ressent la plante, ce qu'elle envoie, et sous forme de musique, traduire ça en musique avec des appareils. Bon. Et cette musique, une fois que vous l'avez, en fait, cette musique est un soin pour vous, parce que la plante, elle vous envoie de l'amour. Cet amour, elle l'envoie sous forme d'une musique qui vous est appropriée à vous, pas à personne d'autre. C'est incroyable tout ce qui se passe. C'est énorme. Donc, chaque fois que vous faites quelque chose, c'est comme si vous faisiez un soin pour la Terre. Ça part en énergie, en vibration. Vous voyez, c'est retour à l'unité. Alors ça, c'est la première carte, elle est magnifique. Et donc, la deuxième que j'ai tirée, c'est équité totale. C'est-à-dire équilibre, égalité parfaite. Dans ce crop circle, d'ailleurs on le voit bien dans le dessin, je le montre, c'est l'égalité parfaite. Et vous voyez cette magnifique étoile, égalité du noir et du blanc. Alors voilà, la justice place l'homme en présence de l'ordre des choses. C'est la loi de causalité. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on n'est pas là pour juger, on n'a pas à juger, on constate. Et la loi divine fera son travail. C'est la loi de causalité. Vous crachez en l'air, ça vous retombe sur la figure. Pas toujours directement, pas forcément dans l'instant. Actuellement, ça s'accélère de plus en plus. Donc c'est rapide, vous faites une connerie, ça vous retombe sur le nez. À une époque, ça mettait plus de temps. Vous pouvez même sauter une génération. Hein. Mais tôt ou tard. Voilà, tôt ou tard. Tout vous a été caché par rapport à ce que vous étiez il y a des milliers d'années. L'histoire a été occultée, déformée. On sait maintenant de plus en plus. Actuellement, tout commence à ressortir grâce aux découvertes qui sont faites et tout sera dévoilé. Il est temps aussi que la lumière se fasse en vous-même. Voilà la vraie, de ce dont on parlait. C'est en nous que ça se passe. Et à partir de là, ça se reflète sur l'extérieur. Donc c'est plus l'intérieur qui doit... Parce que l'intérieur, s'il a un impact sur vous, c'est par le mental. D'ailleurs, c'est ce qu'ils utilisent. La vieille matrice, c'était que ça.
à travers les films, la télévision, les médias, voilà, par le mental. D'ailleurs, le poisson pourrit par la tête, c'est de le dire. Et donc, c'est par le cœur maintenant qu'il faut bien travailler. Et là, par contre, ça bloque. Ça passe pas aussi facilement. Mais par contre, c'est vous qui allez rayonner. Donc, il est temps que la lumière se fasse en vous, pour que ça vibre, que ça rayonne. C'est la seule chose à faire. Bien sûr, stopper l'idée de la petite goutte d'eau dans l'océan. C'est fini, ça ne faut surtout pas penser comme ça. Ça, c'est le mental. Nous, vous êtes bien plus grand. Alors on va dire, ah, il est prétentieux. Mais ce n'est pas de la prétention. Vous êtes immense. Il faut, au contraire, c'est de l'humilité. C'est complexe, hein, quelquefois. Parce que c'est aussi un peu paradoxal. Mais c'est paradoxal parce que c'est le mental qui veut toujours se mettre son grain de sel. Non, vous êtes immense. Alors, tout ce que vous avez pu vivre, tout ce qui est... Alors, je vais mettre mes lunettes parce que j'ai été opéré de la cataracte, donc je vois beaucoup mieux. Alors, super, œil de lynx. Mais par contre, je vois pas toujours de près. Pour lire, c'est un peu plus... Alors, je vais faire comme Geppetto avec Pinocchio. Alors, il est temps aussi que la lumière se fasse en vous-même. Tout ce que vous avez pu vivre, tout ce qui vous a permis d'évoluer, va remonter progressivement à votre conscience comme les temples engloutis. Vous voyez, tout ce que vous avez pu vivre, tout ce que je vous disais, toutes ces belles énergies, vous montez en vibration et toutes les choses qu'il faut soigner. C'est pour ça, un soin, monter en vibration, c'est presque avoir un soin et ça va travailler. Top, terminé, on nettoie, ça se nettoie au fur et à mesure. Vous devez retrouver votre souveraineté. C'est à ça qu'elle sert, cette souveraineté, finalement. La souveraineté, c'est ça, c'est redevenir ce qu'on était au départ, lumineux. Et alors, la petite phrase qui termine, vous dormez encore comme Blanche-Neige, la belle au bois dormant. C'est ça, le réveil. Alors, maintenant que j'ai ça, évidemment, je vais m'amuser, je vais sortir la carte qui m'était... Parce que là, j'ai fait la coupe. Et donc, on va terminer avec la dernière carte de l'oracle. Alors, c'est une carte qui est intéressante. C'est le 4 mai, la 4e carte de 2017. Hein, et c'est « Ne doutez pas ». Ne doutez pas. L'âme, l'esprit, le corps sont en parfait accord, comme le soleil, la terre et la lune. C'est ce que nous montre le Crop Circle. L'éclipse est une incroyable synchronicité astronomique, et alors on nous explique des choses. Oui, c'est amusant, la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais aussi 400 fois plus proche. Alors ce qui nous intéresse, c'est le message. Vous avez une âme, un corps et un esprit qui forment un tout. Vous êtes ici pour évoluer, pour vous dépasser, pour vous transformer, et non pour demeurer dans des situations de confort. Il peut y avoir un conflit entre votre âme et votre personnalité. Vous voyez, cette idée de confort, je vous le disais tout à l'heure, c'est que les satanas, ils ne vont pas lâcher l'affaire. Ils ont perdu, ils sont finis. Bon, mais on le sait, le premier domino est tombé, c'est fini. C'est fini pour eux, de toute manière. Mais comme tous les satanas, ils vont jamais rien lâcher. Ils vont utiliser leurs sbires inférieurs, là, les petits capots, pour nous casser les pieds jusqu'au bout. Tout ce qu'ils peuvent faire pour casser, pour démolir, ils vont le faire. C'est un peu comme quand vous avez dans un couple la femme qui a découvert qu'elle était mariée avec un pervers et qu'elle l'a mis en lumière. Et lui, qu'est-ce qu'il fait du coup quand elle veut divorcer? Mais il a envie de tout casser, lui créer des problèmes pas possibles, quitte à presque mettre le feu à la maison.
C'est ce qu'ils veulent faire. Et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Mais pourquoi? Parce qu'ils veulent vous mettre dans la peur tout le temps. C'est tout. La seule chose, c'est développer votre lumière et ne pas avoir peur de rien. C'est ça, souverain. Et c'est ça aussi l'idée des Templiers. Souverain, j'ai peur de rien et je développe mon courage. Il faut du courage. Et il va en falloir, parce qu'ils vont essayer de vous tenir, ils vont essayer de vous acheter, il ne faut que ça. De toute façon, je vous l'ai dit, les aides sociales, c'est acheter votre âme tout le temps, ils n'ont fait que ça. C'est pas pour aider, ben non, tout ça mais c'est pour tenir les gens, on les tient, on tient les banlieues, on tient ci, puis après, on fait ce qu'on veut, on tient les journaux, ils tiennent tout le monde par ça. Donc, on revient à l'idée de tout à l'heure, tous ceux qui ont des petits boulots tout seuls, etc., même les auto-entrepreneurs, ils y tiennent, ils n'ont rien besoin d'autre que de tenir. Et les agriculteurs, c'est la base de tout. Et il faut qu'ils retrouvent leur autonomie, leur souveraineté. Arrêtez de se faire embarquer là, par l'Europe, par tout ça. Directement du producteur au consommateur. Il va falloir tenir, il faut que les agriculteurs puissent continuer à travailler et à vendre pour qu'on puisse continuer à se nourrir. Ça va être la base de tout, mais ça va être aussi le début de la prise de conscience de beaucoup de gens. Parce que là, ils vont être pris à la gorge. Non pour demeurer dans des situations, donc vous l'avez bien compris, de confort. Il peut y avoir un conflit donc entre votre âme et votre personnalité, bien évidemment. Hein. Et c'est là que ça va jouer. C'est l'âme qui doit primer. Celle-ci a tendance à s'accrocher, la personnalité, à des situations confortables par la peur de l'inconnu. Et là vient la foi, la confiance. Quand on parle de confiance, ça veut dire la foi, tout simplement. La foi. Faites confiance à votre intuition, à l'intelligence du cœur. Voilà en quoi il faut avoir la foi. Intelligence du cœur. Bon, mes amis, les colibris, les valkyries. Maintenant, je vais vous montrer le travail magnifique de mon ami Jean-Rémy. J'en profite pour remercier aussi tous ceux qui m'achètent régulièrement. C'est magnifique, je suis heureux de ça. Hein, qui achètent non seulement des livres, mais des cartes et puis le jeu aussi. Mais évidemment, il est tellement extraordinaire. Et puis, par rapport à tous les oracles, c'est vrai qu'il ne coûte pas grand-chose. Hein, il coûte 12 balles. Franchement, bon, on peut difficilement faire en dessous parce qu'après, ça ne fonctionne plus. Donc, je remercie tous ceux qui ont mis beaucoup de commentaires aussi. J'adore. Donc, chaque livre est une sorte de, voilà, de clé. Donc, mes amis, à bientôt. Je suis très heureux d'avoir fait cette petite capsule. Je terminerai par The best is yet to come. À bientôt. Bonjour à tous,
Je présente ici mes traçages sur sable où j'ai eu un matin une motivation à aller dessiner une reproduction de crop circle sur le sable ici en Loire-Atlantique à Saint-Michel, 44 730. Et c'était la première fois que je dessinais, j'avais mon râteau, j'avais une petite corde dans mon sac à dos et puis c'était impossible finalement de reproduire ce crop circle. Les crop circles, c'est des dessins qui apparaissent dans des champs et c'est une inspiration que j'ai avec notamment le travail d'Umberto Molinaro qui est conférencier, cercledanslannuit.com. Umberto Molinaro qui est conférencier donc depuis pas mal d'années, depuis 25 ans maintenant sur les crop circles. J'ai d'ailleurs dessiné le portrait d'Umberto en hommage à lui que j'ai fait donc en 2024 là, cette année, début de l'année. Et en fait, suite à cette première expérience de dessin sur sable en 2021, j'ai compris que ça me plaisait, j'ai senti que c'était nouveau pour moi, j'ai reçu les énergies du vivant, tout simplement, et je me suis vraiment pu poser de questions depuis ce jour-là. Et aujourd'hui, j'arrive à dessiner des portraits, des mandalas, avec des gens qui se rassemblent dessus. On m'appelle pour que je donne toute mon énergie, parce que tout est énergie bien sûr, et je transmets donc cette vibration qui est une part de moi pour accompagner ces gens qui se rassemblent en présence avec ce silence autour de nous, cette prestation qui s'offre à tous, et on n'est même pas des fois obligé de parler, on rigole sinon, on se met en position sur ces figures géométriques que je dessine, ou c'est des tableaux personnalisés, j'aime bien dire ce mot-là. Et aujourd'hui c'est un métier, c'est une passion, c'est un art de vivre. C'est pour ça que je m'entraîne beaucoup pour avoir un rapport au corps qui me sert d'outil. C'est un véhicule, le corps, et j'étais anciennement coach sportif depuis 10 ans. Et je pense que tout ce que j'ai fait de toute façon m'a permis de réaliser aujourd'hui tout ça, et c'est un plaisir de vous faire partager. N'hésitez pas en tout cas à poser vos questions en commentaire par rapport aussi aux prestations que je propose par rapport aux initiations de Beachart, tout ça, et c'est un plaisir de vous faire partager. N'hésitez pas en tout cas à poser vos questions en commentaire par rapport aussi aux prestations que je propose par rapport aux initiations de Beachart. Les gens, je leur donne les râteaux, je leur donne les cordes, je leur donne des petits outils simples. Vraiment, on va chercher les choses simples, comme la posture, la respiration, la position de hanche, des poignets, etc. pour se mouvoir dans l'espace et de créer ce petit bruit derrière. C'est ma chienne, que j'ai dessinée d'ailleurs, ma chienne, sur le sable. Elle a eu beaucoup de succès. Et c'est des messages en tout cas à faire passer auprès de tout le monde de manière subliminale, et aussi de manière concrète avec ces gens qui se rassemblent sur ces prestations d'initiation à la géométrie sacrée, parce qu'on apprend ce que c'est, voilà, à placer les cordes d'une certaine manière, les ronds, les cercles, pour créer après de manière intuitive au fur et à mesure que le mandala se construit, cette création qui émerge de nous, et avec une petite photo souvenir. Alors n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, etc., d'autres informations, vous m'envoyez des petits mots, et puis j'essaierai d'y répondre pour vous accueillir ici. Et je suis prêt bien sûr à bouger partout pour dessiner si vous avez des contacts ou des spots intéressants partout en France, là où le sable est propice et les marées sont propices avec un sable fin, pour se rassembler à tous ensemble. Alors à bientôt, et profitez de ce moment pour vous lancer et prendre plaisir, j'espère, à cela, pour que vous aussi, bien sûr, c'est ça le plus important, ayez confiance en ce pouvoir créateur qu'on a tous, et chacun peut le faire à sa manière. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demande tous de faire ensemble, dans ce silence intérieur qui se révèle avec ses formes et cette vibration qui émane de nous par rapport à notre être que nous sommes. Alors allez-y,
prenez un râteau, faites de la cuisine, allez voir quelqu'un, allez voir les gens qui vous inspirent le plus. C'est toujours sympa de partager cela, donc n'hésitez pas vraiment si vous avez envie de dessiner ou si vous avez envie d'avoir un tableau pour vous, et ben ça peut ressembler en tout cas à ça. C'est des formats A0 que je sors. Là on voit ici, je suis tout petit, c'est un dessin que j'ai réalisé en 4 heures avec bien sûr un modèle. Au tout début je voulais faire que ce visage et puis ensuite je me suis aperçu qu'il y avait ce point lumineux qui était ici, un espace qui était encore possible à exploiter avant que la mer arrive. Donc j'ai décidé de faire ce visage avec donc cette reliance, ici, les regards, et imaginer tout ça au sol. C'est une observation, c'est un ancrage, c'est une envie bien sûr de poser ça avec des ombrages, du sable fin ici que je peux rajouter dans les cheveux, des pierres pour imaginer aussi le côté fabulation. C'est avec mon drone ensuite que je prends en photo et que je propose sur les réseaux, sur YouTube bien sûr en vidéo. Et alors regardez tout ça, je vous ai fait un petit montage et je vous dis profitez de chaque moment les amis, chaque moment est un privilège pour s'améliorer, se surpasser, prendre plaisir, et à bientôt, ou en vidéo ou sur les plages bien sûr. Merci.